Et salut à toutes et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite vidéo dans le ghetto. Je suis Raphaël. Et oui, j'arrive après la guerre, mais ne vous en faites pas, je suis toujours là, toujours actif. Voilà, donc déjà, c'est déjà vendredi, donc vous savez ce que ça veut dire. C'est déjà très bientôt, plus qu'un jour, moins d'un jour, moins de J-1, avant l'épisode 5 de Loki, saison 2. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, on en parlera demain, voir ce qui va se passer, parce que j'en ai plus aucune idée. Vraiment, j'ai tout donné. Vraiment, je suis vidé. Mon esprit est vide à ce niveau-là. Donc là, il y a des petites vidéos assez intéressantes que vous pourrez voir à la fin de la vidéo, où vous pourrez voir qu'est-ce que j'en pense à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on va parler de toute autre chose. Et en même temps, j'ai envie de parler de Loki. On va pas continuer à parler de Loki dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des Avengers multiversels. Donc, qu'est-ce que sont les Avengers multiversels? Ce sont tout simplement un groupe de super-héros de l'univers Marvel, bien sûr, parce que qui dit Avengers dit Marvel, voilà. Ce sont un groupe d'Avengers qui se regroupent et qui, simplement multiversels, donc viennent à travers plusieurs univers, à travers le multivers. Donc là, oui, mais c'est bien beau, hein, mais où est-ce que tu veux en venir? Et ben, je veux tout simplement en venir que alors là, moi, personnellement, j'attends quelque chose d'incroyable, même si en ce moment, Marvel, ça va pas fort en ce moment. Ils sont un peu, voilà, c'est un peu critique, leur état. Mais, littéralement, j'attends pas, alors j'attends quand même quelque chose, donc des futurs projets qui mettront peut-être des années qui mettront 1000 ans à arriver. D'ici là, je serai vieux. Non, j'abuse. Ça finira par arriver. Mais d'ici Avengers Secret Wars, on va parler d'Avengers Secret Wars, le temps que cela va arriver, eh bien, on va parler des Avengers multiversels, donc des Avengers qui peuvent venir d'un univers ou d'un autre, donc de part et d'autre à travers le multivers. Donc des personnages qui ne se seraient jamais croisés et qui, en aucune circonstance, en quelque façon que ce soit, ne devraient même jamais se croiser. Ou alors si, mais ils devraient croiser plutôt leurs variants. Ouais, comment dire, chaque variant doit rencontrer uniquement des personnages qui proviennent de sa propre réalité. Si jamais il devait entrer en contact avec d'autres personnages qui viennent d'un autre univers, cela signifie que lui est bien loin de chez lui, ou que la personne à qui il s'adresse, elle est bien loin de chez lui. Voilà, bref. Donc c'est ce qu'on a vu dans Loki, dans Doctor Strange, quand on voyage dans un univers à un autre. Bref. Selon Variety, voilà, il y a eu plein de choses selon Variety, mais j'ai vu des choses sur Jonathan Majors, comme quoi, malgré le fait qu'il n'est pas encore entré en jugement, il risque d'être potentiellement viré, voilà. Donc ça sent pas très bon cette histoire. Mais là, je dirais que ça sent divinement bon, c'est la suite. Alors après, encore une fois, si ça sent bon, je préfère prendre prendre un peu de recul et me dire, oula, alors, c'est peut-être, on peut en pencher plus sur oui, mais que sur non, mais c'est pas sûr. Donc on découvrirait d'ici Avengers Secret Wars. Et avant, je pense que ce sera teasé, avant le film Avengers Secret Wars, donc peut-être pour les autres projets de la phase 5 ou 6, on aurait un rassemblement d'Avengers multiversels. Donc c'est-à-dire des personnages qui viennent de l'univers de Sony, qui peuvent croiser ceux de la Fox, comme par exemple le Spider-Man de Tobey Maguire, de la trilogie Sam Raimi, avec Hugh Jackman, qui a incarné le personnage de Wolverine dans les X-Men. C'est un délire que je n'aurais jamais, en aucune circonstance, imaginé avant cette année, il y a un an, il y a plus d'un an, j'aurais jamais imaginé ça. Je me serais dit mais c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Et bah si, ça va arriver. Donc là où les deux ne se sont jamais croisés parce qu'ils viennent tous les deux de deux mondes différents, de deux univers différents, mais vont interagir, se rencontrer, comme il l'a fait, Peter Parker alias Spider-Man, incarné par Toby, voilà, l'avait fait avec ces deux variants dans Spider-Man Far From No Way Home. Là, vous me dites, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que les rumeurs, c'est qu'ils disent que chacun de leur côté, les Avengers vont se rassembler et vont rencontrer plusieurs versions d'eux-mêmes qui proviennent de différents univers à travers le multivers. Et on en profiterait même pour ramener des héros déchus de notre propre réalité, à savoir de l'univers 616, d'après
Christine Palmer dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oui, moi je dis 616 et non pas 616, ça pose un problème. Pas du tout. Toujours est-il que voilà, on profitait pour ramener les héros déchus, comme par exemple Iron Man ou Black Widow, et on les ramènerait avec les mêmes acteurs potentiellement, donc les acteurs reviendraient pour jouer leur personnage, mais ce serait des variants, donc ce ne serait pas exactement ils n'auront pas vécu exactement la même chose. Leurs origin stories seront plus ou moins similaires, mais ce ne sera pas, il y aura des similitudes, mais ce sera pas vraiment exactement la même chose. Vraiment, il y aura parfois des variations, des événements que d'autres n'auraient pas vécu dans un univers à un autre, par rapport à un autre. Mais bref, les acteurs devraient revenir tous en un film, et ça va être un bazar, sinon il y aura X caméos, il y aura X retours, ça va être une surabondance de super-héros, on va frôler l'indigestion. Mais bon, voilà. Du moment qu'il y a un scénario derrière, qui est bien pensé, qui est cohérent, et de l'action, moi ça me dit trop bien. Moi ça me parle, ça me dit quelque chose. Alors après, ce sera pas non plus 20 sur 20 partout, mais au moins on peut espérer que ça ressemble à quelque chose de propre, de solide et carré. Et ce serait cool. Et puis des personnages hauts en couleur, franchement. Et toutes ces interactions inimaginables qu'on n'aurait jamais cru possible entre Spider-Man, donc de Tobey Maguire, ou peu importe, n'importe qui, entre Spider-Man et Wolverine, car dans l'univers des X-Men, c'est pas sûr, mais on part du principe que dans ces univers-là, il n'y a pas forcément d'autres héros qui peuvent interagir avec les mutants, les X-Men. Là, pour l'instant, on est plus focus sur les mutants, on n'est pas en mode « Ah oui, vous avez vu ce tel héros à New York, les Avengers » Non, pour eux, ça n'existe pas, ça n'existe peut-être qu'en comics. Voilà, donc même s'il y a des comics chez eux, de leur propre vie, ils ne peuvent pas exister. Donc s'ils se rencontrent, ce sera par le biais du multivers. Et franchement, quel bazar ce multivers. Bon, mais bon, qui pourrait y être également dans les Avengers multiversels? Alors moi j'ai pensé également à Loki et à Deadpool. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? J'ai fait une vidéo où j'ai théorisé, c'est même plus une théorie, c'est pratiquement sûr, que Deadpool se fera arrêter par le TVA. Tout simplement parce que, via la montre de câble, Deadpool est en train de semer plein de Nexus et risque de provoquer plusieurs catastrophes en chaîne. Voilà, donc de dégrader un petit peu le multivers, voilà, parce qu'il a complètement modifié le temps et il est en train de massacrer plusieurs de ces variants à travers l'univers entier, le multivers. Donc au bout d'un moment, le TVA, il va forcément l'arrêter. Et moi, je pense que comme on sait que dans Deadpool 3, il y a Wolverine avec son costume jaune, les deux vont se retrouver ensemble dans un seul et même univers, et la montre de câble finira par casser, hein, c'est sûr, je pense qu'elle finira par casser, il va se retrouver bloqué, et les deux vont fuir le TVA et fuir diverses menaces ou obstacles à travers le monde dans lequel ils vont se retrouver, et finalement, au final, Deadpool et Wolverine vont se faire arrêter par le TVA, par Mobius, Loki, qui sera toujours au TVA, et je pense que Loki sera dans l'équipe des Avengers multiversels, ce serait tellement cool qu'il fasse partie d'un groupe de héros et tout, avec sa cape verte, son casque à cornes et tout, et ses pouvoirs qu'il aura retrouvés, franchement, pouvoir redevenir le dieu de la malice, ça serait hyper cool de le revoir. Personnage beaucoup plus intéressant que Thor ces derniers temps, même si c'est vrai qu'en termes de puissance, en termes de... Voilà, c'est quand même inégalable par rapport à Loki et Thor, mais voilà, le personnage a été tellement tourné au ridicule qu'on l'a presque oublié. Je dis presque. On l'a presque oublié, ce personnage. Ou du moins, on aimerait l'oublier. On aimerait oublier cette nouvelle version qu'ils ont fait avec Taika Waititi. Mais bref, Loki, donc son frère adoptif, pourrait être partie des Avengers multiversels avec Deadpool et Wolverine, puisqu'il est au TVA et qu'ils vont se faire arrêter par le TVA, vraisemblablement, à cause de ces Nexus qu'ils pourraient engendrer via la montre. Et voilà, donc ce serait un grand rassemblement de super-héros qui vont se battre contre diverses variants provenant du multivers. Et à la tête de cette équipe, il pourrait y avoir Wolverine et Spider-Man de Tobey Maguire. Mais là, vous allez me dire, mais tu n'as pas dit comment Tobey, donc Spider-Man, pourrait rejoindre l'équipe. Qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'ils vont revenir sur ce qui s'est passé par rapport à Spider-Man 3? Parce que s'ils reviennent sur ce qui se passe par rapport à Spider-Man 3 avec Doctor Strange, ils vont forcément devoir revenir à ce qui s'est passé par la suite dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et c'est quand même passé beaucoup de choses. Il a rencontré plein de ses variants. Donc là, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui sont un peu
un peu hasardeuse, un petit peu trop convenue, facile, juste pour nous présenter des personnages ultra super et nous introduire le concept du multivers, mais qui est, qui est bien exploité, mais c'est juste qu'il y a beaucoup trop de raccourcis de facilité. Mais après, il y en aura encore jusqu'à Secret Wars, donc après, il y en a certaines qui nous passeront au-dessus parce qu'on est tellement happé par cette bonne ambiance qu'on en prend avec plaisir, on en demande. Ça change un petit peu de toutes ces autres incohérences qu'on voit, même s'il y a des incohérences, je n'oublie pas, et des choses convenues, ça nous change un petit peu de tout ce qu'on a eu dans les programmes anciens, dans la phase 4, et là où qui était un peu osef, hein, un peu, on s'en fiche, ça, sous prétexte parce qu'ils utilisent des choses à la fin, oh il faut avoir vu ça, il faut avoir comprendre que ce personnage existe, sinon vous allez pas comprendre dans la suite, voilà, mais c'est juste pour rassembler tous les héros, voilà. Mais bref, du coup je pense qu'au final, ils finiront par rejoindre cette équipe-là, et donc du coup être les grands leaders de cette équipe, et rejoindre de nouveau les Avengers pour combattre la menace commune ensemble, à savoir les incursions, et voilà. Et potentiellement du coup Victor Fatalis qui soi-disant voudra les sauver. Alors à eux d'essayer de trouver une façon habile comme ils ont fait pour Thanos, de le faire passer pour leur sauveur et en même temps pour une menace, quoi. C'est parce que Thanos était à la fois la menace et en même temps il avait des motivations qui assez voilà comment dire, il avait de bonnes convictions, il avait des convictions, alors même si ça c'était assez extrême, voilà, au moins il avait des ambitions et des bonnes convictions. Il avait un code, un code moral. Là, le Victor Fatalis, on ne le sait pas encore. Mais, en tout cas, il combattra cette nouvelle équipe d'Avengers, et j'ai très hâte de voir ça. Du coup, on se retrouve à très très vite pour une nouvelle vidéo dans le ghetto. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, et on se retrouve à très vite pour la suite de notre aventure.